Salut à tous, c'est Bébé, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. C'est pas un Bébé match réel, il va falloir être un petit peu patient là. Les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas. Mais là, il fallait absolument que je vous fasse un petit update là. Et il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier parce que c'était tout simplement incroyable, les gars. Donc là, si tu as le temps, tu peux te poser. Prends-toi un petit thé, sans sucre, attention, c'est important. Et puis bon, comme d'hab, ce sera un petit peu décousu, mais bon, maintenant, vous avez l'habitude, les gars. Et allez, c'est parti. Parce que vous savez, je vous ai beaucoup parlé de David Goggins, comme quoi c'était mon mentor et tout, et que c'est lui qui avait été à l'origine vraiment du déclic mental et tout. Et en fait, tout ce qu'il disait, genre, je le prenais comme argent comptant. Genre, j'étais convaincu que ça marchait, mais dans ma vie perso, j'ai jamais vraiment eu les preuves comme quoi ça marchait. Mais bon, j'étais convaincu là-dedans que ça marchait. Même s'il pouvait me dire oui, je suis parti à l'aventure, j'ai réussi à trouver un club, niveau du mental et tout, ça joue et tout. C'est vrai, mais c'est hier vraiment que j'ai compris. J'étais convaincu du truc, mais hier j'ai compris que il y a un truc là-dedans. Je suis pas neurologue, hein, j'ai pas fait des études par rapport au cerveau et tout, mais il y a un truc dans le cerveau, il y a un truc par rapport au mental, à l'esprit et tout, que si tu maîtrises, tu peux vraiment surmonter n'importe quel obstacle qui se mettra en face de toi. Voilà, avant de rentrer en détail dans ce qui s'est passé hier pendant le match, il vous faut une petite remise en contexte pour vraiment comprendre toute l'histoire après derrière. Parce que ça part de septembre, du mois de septembre dernier, où bon, on était sur le derby. Et à ce moment-là, moi je venais d'arriver, j'avais pas trop conscience du fait que pour les gens ici, les locaux et tout, c'est vraiment le match le plus important de l'année pour eux. Et donc moi, quand j'avais abordé ce match-là, pour moi c'était un derby. Bien évidemment, j'étais motivé pour, mais j'avais pas conscience de l'importance du truc. Et on était à la maison, sur notre petit synthé là, qui sont en train de changer. Là, dans 2-3 semaines, on aura de nouveaux synthés. Et on menait 2-0, tout se passait bien dans le match et tout. Et ils ont réussi à renverser le match en gagnant 3-2. Et ils avaient mis le 3e but à la dernière minute. Et humiliation suprême, ils avaient célébré sur notre terrain, les gars. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un, même si je monte pas tout le temps, j'arrive souvent à contrôler les émotions et tout, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas là. Et ça, franchement, ça m'avait piqué de fou. Ça m'avait piqué de fou. Et je me suis dit, les gars, il y aura un match retour. Il faudra être prêt pour le match retour. Parce que franchement, là, j'étais hyper motivé et tout. Et le match retour, c'était hier, les gars. Et vous savez qu'on est plutôt bien depuis la reprise. On a gagné les 2 premiers matchs. On a gagné contre Trier qui était premier. Et pour vous donner une idée du truc, eh ben, le match, le derby contre Mayenne, qui est en dessous de nous au classement. Nous, je crois qu'on est 12e. Et eux, ils étaient, je sais pas. Bah tiens, je vous mettrai le classement, vu que vous me le demandez souvent, je vous mettrai le classement et tout. Et c'est vraiment le match le plus important. Et il faut savoir aussi que moi, bon, j'avais des petits soucis aux adducteurs. Je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé, que j'ai un petit peu forcé pendant la trêve. J'ai testé un petit peu les limites. Et après le match de la semaine dernière, qu'on avait gagné 6-2, je vous cache pas qu'ils étaient dans un état, franchement, les adducteurs, j'arrivais quasiment pas à marcher. Et donc, ils m'ont envoyé voir le physio. Ils m'ont envoyé voir le physio et le physio, il a dit, en gros, il faut que tu t'arrêtes pendant 2 voire 3 semaines parce que sinon, bah, tu risques d'aggraver ta blessure. Et le physio, il avait peut-être raison, mais moi, dans ma tête, vous savez, je pensais qu'à ce match-là. Et je me suis dit, non, c'est pas possible que je rate ce match-là. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes sûr? Il m'a dit oui. Et quand il m'a dit ça, après, bon, c'était carrément le dernier rendez-vous. Je suis pas retourné le voir. Et à ce moment-là, je vous promets, dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais jouer ce match-là. Peu importe ce qu'on allait me dire et tout, j'allais jouer ce match. Et donc, il fallait que je trouve une solution parce que bon, à ce moment-là, j'arrivais quasiment pas à marcher et tout. Et vous savez que ça fait longtemps que je fais du yoga et tout. Et à chaque fois que je fais du yoga, je me sens mieux derrière. On m'avait parlé aussi d'un espèce de truc qui fait compression sur la zone vraiment psoas, fléchisseur de hanche, adducteur et tout. Je me suis dit, on va tester ça. Et pareil, je me suis convaincu que ça allait marcher. Vraiment, le travail mental, la visualisation, comme quoi de te dire que tout ça, ça va faire que ça marche. Vous savez que je me suis même visualisé à des moments faire cette vidéo comme quoi tout avait marché et qu'on avait gagné le match, que ça s'était bien passé et tout. Ce travail-là, il est hyper important. Et donc, le rendez-vous avec le physio, c'était lundi dernier. Donc, c'est vraiment, il y a eu une semaine entre le rendez-vous du physio et le match. Et pendant cette semaine-là, bah, c'était que à base de yoga. Et souvent, je portais la protection. J'ai fait qu'un entraînement de la semaine. Et c'était même pas un vrai entraînement. C'est un truc où je courais, je faisais des tours de terrain parce qu'il fallait pas que je force. Et arrive le match. Bon, avant, quand même, il y a eu une petite discussion avec le coach. Bon, maintenant, vous me connaissez à force. Jamais de la vie, tu me poseras la question, est-ce que tu penses que tu peux jouer? Je ne répondrai jamais non à cette question. Même si j'ai une jambe en moins, je répondrai oui. Et donc, j'ai répondu oui. Et il m'a dit, ok, bon, bah, tu vas jouer alors. Et on arrive enfin
au match les gars. Parce que là on était chez eux, à l'extérieur, il y avait je crois 450 personnes, un truc comme ça. Il y avait grosse ambiance. Et comme d'hab, très mauvaise entame de match. Je sais pas ce qu'on a avec les entames de match. La semaine dernière, rappelez-vous, on était mené 2-0, on arrive à revenir, on gagne 6-2. Et bah là, sur le match d'hier, mauvaise entame, on a eu de la chance, on n'a pas encaissé de but. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions, des grosses occasions. Et bon bah, on a eu un penalty par contre. On a eu un penalty, bon, je suis pas le tireur attitré, le penalty qu'on a malheureusement raté. Et donc on arrive au vestiaire, 0-0. On arrive dans le vestiaire et là clairement, l'ambiance était bizarre. L'ambiance était bizarre parce que les gens n'étaient pas contents. Le coach n'était pas content, le capitaine n'était pas content. Autant vous dire que ça a crié. Ça a crié, voilà quoi. Après, ça peut se comprendre quand tu vois l'importance du match et tout. C'est vrai que l'intensité qu'on avait mise en première mi-temps n'était pas digne du match le plus important de l'année, du gros derby de la région. Donc il a fallu qu'on se fasse un petit peu remonter les bretelles. Et, et là... Et bon, là, j'avoue, c'est un petit rire nerveux parce que on commence la deuxième mi-temps et je crois à 46e ou 47e minute, on encaisse un but. On encaisse un but. Je me rappelle plus de l'action exactement, mais voilà, c'est un but, erreur de concentration, un truc comme ça. 46e minute, 1-0 pour Mayenne. Et 2 minutes après, et c'est là que le match il passe un petit peu, il bascule dans l'irrationnel un petit peu, on égalise. On égalise sur un corner, Pascal qui marque de la tête. Et là, tu peux avoir préparé ton match autant que tu veux, préparer ta tactique autant que tu veux. Quand il se passe ce genre de truc, tu ne contrôles plus rien. Et après, sur la deuxième mi-temps, donc on a pris un petit peu l'ascendant. On a eu les occasions vraiment tranchantes. Malheureusement, on n'a pas été hyper efficace. Et le temps, il passe. Et on arrive dans les arrêts de jeu, les gars. Parce que vous savez, c'était vraiment hyper important pour moi pendant le match d'être vraiment focus et surtout de ne pas penser à la douleur, de ne pas penser à la blessure. Genre avant le match, je m'étais dit... Tu sais, ok, tu seras pas aussi bien que d'habitude, tu pourras pas courir autant que d'habitude et tout, mais t'en as besoin que d'une seule pour faire basculer le truc. Et pendant tout le match, à chaque fois, je me disais ça. Même quand des fois je ratais des passes ou que je ratais des contrôles, t'inquiète pas, genre je me disais, t'en auras une, elle arrivera. J'étais convaincu que ça allait arriver. J'ai pas de pouvoir, je sais pas quoi, hein, c'est juste, c'est un travail mental qu'il faut faire. Et éventuellement, celle-ci pourrait arriver. Et donc là, on est à la 93e minute. Et je vous laisse voir ce qui s'est passé les gars. Et franchement, c'est un feeling indescriptible. Là, on est le lendemain, c'est un petit peu redescendu et tout. C'est souvent quand je parle, les gens ont l'impression que, ou même quand ils me voient et tout, que genre j'ai pas d'émotions et tout. Les émotions, elles sont là, hein. C'est juste que je les contrôle et que je les laisse pas sortir. Mais hier, après ce but-là, j'ai décidé de les laisser sortir. Et quand j'ai marqué, je sais pas si on entend à la caméra ce que j'ai crié, ce que j'ai crié aux supporters d'en face. Je vous le dirai pendant le Bébé Ocho en match réel. Je me suis dit, laisse sortir, évacue. Et c'est vraiment dans ces moments-là que tout ce que j'ai fait avant, ça prend son sens. Toutes les clims que je me suis prises, tous les burpees que j'ai dû faire, ça prend son sens et que c'est vraiment pour ce petit moment-là, même si ça dure que quelques secondes, ce feeling-là, c'est vraiment une des plus belles émotions que j'ai vécues de ma vie. Parce que vous savez, c'est différent. Quand tu vois les mecs le faire à la télé, quand tu vois les grands joueurs, tes joueurs préférés, marquer à la dernière seconde, célébrer et tout, c'est un truc. Mais le vivre et le faire, et c'est vraiment une émotion. Je peux pas te décrire avec des mots, c'est vraiment incroyable. Si tout ce que j'ai fait avant là, c'était à refaire. Si on me dit ouais, il faut que tu te reprennes une clim comme tu t'es prise à Chypre pour revivre ce genre de moment-là. Si on me dit ouais, il faut que tu fasses 10 000 burpees pour vivre ce moment-là. Si on me dit il faut que tu fasses je sais pas combien d'heures de yoga pour vivre ce moment-là, eh ben je vous promets que je le refais, mais sans hésiter une seule seconde. Parce que c'est vraiment pour ce genre de moment-là qu'on fait tout ça les gars. Et c'est vraiment pour ça que je fais les vidéos les gars. C'est vraiment pour ça, concentrez-vous sur le message. C'est le message vraiment que je veux faire passer depuis le début. C'est vraiment que si vous maîtrisez tout ce qu'il y a là-dedans, après il va falloir bosser là-dessus, hein. C'est pas un truc qui s'acquiert du jour au lendemain. Mais je vous promets que si vous prenez le temps de vraiment bosser tout ça et de maîtriser tout ce qu'il y a là-dedans, après il n'y aura plus de limite, hein. Vous serez capable de faire absolument n'importe quoi. Après, je sais, il y en a pas mal qui me demandent du coup comment on travaille le mental et tout. Ne vous inquiétez pas, le livre, il arrive bientôt. Là, j'ai fini l'écriture, je suis passé à la mise en page, ça arrive très bientôt. Je mets pas de pression au niveau des dates et tout. J'essaye de pas rush le truc, de vraiment vous faire un truc propre.
Et si vous pensez vraiment que bosser sur cet aspect-là, sur le mental, peut vous apporter quelque chose, eh ben je vous promets que ce livre sera votre game changer, les gars. Moi, je vous rappelle, je suis pas là pour percer ou je sais pas quoi, je suis vraiment là pour faire passer le message, les gars, parce que je vous promets que vous êtes capable de choses, les gars, dont vous n'auriez jamais imaginé. Il suffit juste d'avoir ce déclic-là, et moi, j'essaie juste, pourquoi pas, de vous aider à avoir ce déclic. Et je sais qu'il y en a qui l'ont eu et qui m'envoient parfois des messages. Et moi, c'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, les gars. J'espère que le thé était bon, sans sucre. Attention, c'est important. Après, moi, sur le plan perso, au niveau de la programmation par rapport aux prochaines vidéos et tout, il y a 2 bébés au champ match-réel là qui vont arriver. Vraiment, je récupère les vidéos de match début de semaine prochaine. Donc, ça devrait dérouler derrière. Et ah oui, un autre truc. Même si je sais, bon, ça se voit pas forcément, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, que je contrôle les émotions, que je les garde à l'intérieur, mais je suis très heureux là où je suis aujourd'hui, hein. Je suis très heureux ici, et parce que ça commence à prendre une petite ampleur ici sur place. Moi, je suis dans ma bulle, donc je monte pas trop, je vous en dirai plus le temps venu, mais sachez, peu importe ce qui se passe dans les semaines et mois à venir, je suis heureux ici. Retenez bien ça, les gars. Ben voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Moi perso, il va falloir que j'aille me reposer un petit peu, soulager les adducteurs. J'étais conscient des risques avant le match. Maintenant, il faut assumer parce qu'on a un match là mercredi contre Montabaur, un truc comme ça. Et franchement, je sais pas si je pourrais jouer ce match-là. Parce que là, j'avoue que ce matin, ça piquait un petit peu au réveil. On verra ce qui va se passer. On a entraînement demain. Je vais prendre la température. Et je vais faire tout ce qui est de mon possible pour le jouer. Si je peux le jouer, je le jouerai. Si je peux pas, bah tant pis. On se reposera pour le prochain match. Ben voilà, sinon je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt la team. Peace.